Bonjour. La candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024 agite toujours la presse écrite. À la une de la tribune, le prochain candidat qui doit être politique, un choix qui s'annonce très difficile selon nos confrères. En première page, Aly Ngouille Ndiaye de noter qu'il a déjà indiqué de manière très claire qu'il allait être candidat. Ce dernier défie Macky pour sa succession, signale la publication. À la face du Témoin quotidien, je ne suis pas prêt à me désister, nous dit-il. Lors d'un entretien accordé donc à iRadio, Aly Ngouille Ndiaye a fait savoir qu'il ne lâche rien. Autrement dit, il maintient sa candidature à la candidature de Benno à la présidentielle. Ça part dans tous les sens, s'exclame l'info quotidien. Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye ou encore Abdoulaye Diouf Sarr, Benno est sous les projecteurs. En attendant, le regard quotidien de parler de l'impasse, des difficultés à choisir. Le candidat de Benno, Macky Sall, n'en manque pas. Bien des candidats qui campent toujours sur leur position, un choix retardé par les tractations afin d'éviter l'implosion de la coalition. Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr, voici l'équation des A à la une de la publication. Du côté de Kaffrine, Critique quotidien revient pour évoquer l'ouverture des phases nationales du mouvement Navétane. Kaffrine qui renouvelle sa fidélité au chef de l'État Macky Sall. Un coup d'envoi donné ce samedi 12 août dans la ville de Kaffrine par le Premier ministre, ministre des Sports Amadou Ba, à qui le ministre et maire de Kaffrine a réservé un accueil triomphal. Le point de noter une déferlante à l'accueil d'Amadou Ba, une énorme mobilisation pour ce dernier à Kaffrine à l'occasion du lancement des phases nationales. Le Premier ministre, en compagnie de 14 ministres de plusieurs DG pompeusement accueillis, Amadou Ba aura dans son discours vanté les mérites de la politique du président Macky Sall et particulièrement le programme Réundaoui. Amadou Ba trace le terrain pour la jeunesse. C'est Direct News Quotidien qui le dit en première page de nos confrères. À lui de signaler, je cite, « J'ai été fortement surpris par la mobilisation exceptionnelle qui m'a été réservée par la jeunesse. Les investissements du chef de l'État réalisés à travers les politiques sectorielles ont fini de convaincre de la clairvoyance de sa vision pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Concernant la sécurité des personnes et des biens, des actions fortes d'éducation, de formation et de sensibilisation, des organisations sportives et du public seront poursuivies, poursuit-il. Forte mobilisation. Alerte quotidien en parle également. Les populations du Ndoukoumane ont adoubé le PM Amadou Ba dans les colonnes de nos confrères. Le Premier ministre qui a félicité donc le maire de Kaffrine pour cette mobilisation exceptionnelle. Vous avez frappé assez fort, a-t-il lancé Abdoulaye Seydou Sow. Selon Amadou Ba, la participation massive des Kaffrinois symbolise ainsi une adhésion aux politiques déroulées par le président de la République dans la région, avec les nombreuses réalisations constatées récemment à ce niveau. Le peuple quotidien prend le contre-pied et affiche Abdoulaye Daouda Diallo, le journal au papier bleu, de le présenter comme le candidat authentique qui rassure, loyal, fidèle, compétent. Les qualificatifs ne manquent pas du tout dans les colonnes de nos confrères. ADD est imbattable depuis 2012. Il a gagné à toutes les élections, donné les meilleurs scores électoraux au président de la République Macky Sall. La majorité des maires gagnants soutiennent le président du Conseil économique, social et environnemental, dixit la publication. Des candidatures de gauche à droite, l'équation des A. Le point actu donc de revenir pour parler de cette candidature de Benno Bokk Yakaar en 2024. Le journal de mettre en garde, Macky Sall risque de dribbler tout le monde. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec Libération Quotidien. Barça. Voilà, Barça fait la une. Sur le chemin de l'Espagne, plus de 3000 Sénégalais ont échoué à Dakhla depuis avril. 271 personnes rapatriées encore ce week-end entre le 6 et le 12 août. 2 autres pirogues sont arrivées d'Hambourg et Fass-Boye avec 323 passagers. D'avril à aujourd'hui, 6 dépouilles de personnes mortes pendant la traversée au Dakhla ont été envoyées au Sénégal. 9 sont encore en attente de rapatriement. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.